Salut, c'est Aldea. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous donner ma revue de la palette Bonfire de la marque Laminatrix Cosmetics. Elle ressemble à ça. Je vous mets les swatchs par ici. Je la trouve... Dès que je l'ai vue, en fait, j'ai su que je la voulais. C'est vraiment le genre de ton que j'adore. Et je connais la formulation de la marque, donc je me disais que je prenais pas trop de risques à l'essayer. Donc je vous ai fait 4 looks, je vais donc vous les montrer, je vous retrouve à la fin pour vous donner ma revue finale. Ok, alors on va commencer avec le premier look de la vidéo. Je suis super fan de cette color story. Alors, je commence par la teinte Ashes que je vais mettre du coup comme vous le voyez dans le creux de paupière. Là je vous voyez, j'accélère juste la vidéo parce que j'ai bien pris mon temps. C'est pas forcément la partie la plus intéressante, mais ça se passe très bien. J'aime beaucoup le ton en fait de cette teinte et je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose de très sympa. En autre mat, je vais utiliser la teinte Evergreen que je trouve vraiment magnifique. Enfin, je vais être honnête, j'adore vraiment tous les mats de la palette. Je trouve qu'ils sont super bien choisis. Et j'adore avoir pas mal de choix pour les teintes plus foncées. Donc, euh, donc là, ce vert, je trouve, est vraiment parfait. Voilà, c'est pigmenté. Pour l'estomper, ça se passe très bien aussi, comme vous le voyez. Donc, j'en suis très satisfaite. Et je trouve qu'en plus, il va étonnamment bien avec le guéri en fait que j'ai déjà mis en creux de paupière. Je prends ensuite un pinceau plus petit, mais je reste sur la teinte Evergreen que je vais mettre euh, sur ma paupière inférieure, où je vais être un petit peu plus précise. Je vais pas mettre sur l'entièreté, mais comme vous voyez, je le fais sur à peu près les deux tiers extérieurs environ. Et ensuite, je relie le tout. euh, J'estompe bien les bords pour que ça fasse pas de, voilà, de démarcation. Et puis voilà, enfin vraiment au niveau comment dire, de la zone où j'estompe, ça se passe super bien, comme vous le voyez. Il y a pas de démarcation, c'est pas patchy, c'est voilà. J'en attends pas moins des fards de chez Glaminatrix, mais du coup, ça fait toujours plaisir de voir que la qualité des maths est au rendez-vous. Je mets ensuite le glitter primer de chez NYX et la teinte Embers que je trouve vraiment impressionnante comme vous avez pu le voir là, j'en reviens pas de à quel point la couleur est réflective et lumineuse et fine parce que c'est voilà, c'est très très fin, c'est vraiment on dirait du liquide. C'est ouais, très impressionnant. Alors du coup, c'est aussi le genre de teinte où je me dis que elle va peut-être filer rapidement dans les creux de paupières. Euh, donc, on va voir ça bientôt. Enfin, vous allez le voir. Moi, je connais déjà la réponse. Mais regardez-moi ça, c'est fou. Ensuite, la teinte Inferno, qui est, je suis pas sûre d'avoir déjà vu un orange aussi pétant. Vraiment, bon, voilà, un petit peu poudreux quand je tapote, mais regardez-moi l'intensité de cette couleur, c'est impressionnant. Et puis je trouve que voilà, moi j'adore le combo orange et vert. Je le trouve vraiment super. Et je trouve la teinte est assez claire pour pouvoir être utilisée en coin interne et que ça fasse pas trop bizarre. Alors, faut oser le faire, bien sûr, hein, c'est pas forcément un look de tous les jours, mais je trouve que du coup, là, en coin interne, c'est vraiment très très joli. Donc, je l'estompe un petit peu. Je veux pas le faire trop parce que je trouve que quand on estompe un orange comme ça peut donner un petit peu un effet malade et je veux rester sur le côté pétant du orange. Euh, donc, je fais quand même un peu attention. Ensuite, je prends la teinte Cinder que je vais appliquer en petites touches comme ça sur ma paupière inférieure et je vais la mettre également juste pour faire légèrement la jonction en fait entre le orange Inferno et le lumineux Embers pour que ça fasse pas trop de démarcation. Et voilà le look final. Je suis super fan de ce look, je le trouve vraiment incroyable. J'adore. Et vraiment ce lumineux là, il est vraiment hors du commun. Euh,
voilà, il est super intense, il est super impactant. J'adore vraiment le look. Là, du coup, un petit update en milieu de journée. Et voilà, vous voyez mon visage brille, mais et ben, au niveau de ma paupière, ça n'a pas vraiment bougé. Et là, le soir, donc il doit être 19h30, quelque chose comme ça, même chose, hein, mon visage brille toujours. Et au niveau de ma paupière, je suis plutôt très impressionnée de vous dire que voilà, ça n'a quasiment pas bougé. Même chose, c'était très très léger, le fait que c'est très 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 légèrement filant dans mon creux de paupière. Mais c'est impressionnant. Enfin, en fait, au vu de la réflectivité de ce phare, de son intensité, je m'attendais pas du tout à ce que ça reste aussi longtemps. Alors, je m'y attendais légèrement parce que je connais la qualité des fards Glaminatrix et je sais qu'ils ont tendance à très bien tenir sur mes paupières. Mais j'avoue que voilà, au vu de sa texture au début, quand je l'ai mis sur mes paupières le matin, j'étais pas sûre et je suis plus que ravie, vraiment, c'est très très impressionnant. Ensuite, pour le deuxième look, on part avec la couleur Bonfire, euh, qui est du coup le nom de la palette, euh, qui est une sorte de bordeaux framboise, je sais pas trop comment le décrire, euh, mais que je trouve très belle également dans cette palette. Et là, je vais l'utiliser, donc ce sera vraiment la couleur principale de ce look. Euh, donc voilà, je la mets, disons, sur la partie principale, enfin sur la majorité de ma paupière. J'estompe doucement sur les bords. Je suis pas ultra précise, comme vous le voyez. Je veux juste que, voilà. Là, ouais, ça s'est fait avec une facilité. J'ai pas eu besoin de retourner 14 fois dans le phare pour avoir l'intensité que je voulais. C'est voilà, c'est la magie des phares Glaminatrix qui sont vraiment impactant, pigmenté, mais pour autant facile à estomper. C'est vraiment un plaisir. Et puis là, voilà, je vais un peu à droite, à gauche pour m'assurer que ça soit à peu près symétrique. Et ensuite, je prends la couleur Smoke euh, que je vais vraiment appliquer. Alors, pas vraiment comme un trade liner, mais disons sur le même placement qu'un trade liner, histoire de, de foncer un petit peu le coin externe et d'allonger encore un petit peu la forme que je fais. Et je l'applique également sur la paupière inférieure pour relier les deux paupières entre elles. Donc voilà, j'estompe, ça se passe très bien. Je, je veux juste le foncer un petit peu plus encore le long de la sorte de ligne en fait que j'ai fait sur l'extérieur. Et, et comme d'habitude, je vais un petit peu à gauche, un petit peu à droite pour faire en sorte que ce soit le plus symétrique possible, même si forcément ça ne l'est jamais totalement. Euh, mais au moins à peu près. Et voilà, comme sur le look précédent, au niveau de, de l'estompage, du coup, sur les parties extérieures, ça se passe très bien. Et puis les deux couleurs s'estompent très bien entre elles. Et puis j'aime bien en fait ce combo-là. Je trouve que c'est assez intéressant. Alors j'aurais pas dit non à avoir une teinte un petit peu plus foncée, mais franchement, disons qu'au vu de ce qu'il y a dans la palette, euh, en fait, je suis très contente de la Color Story telle qu'elle est maintenant, et puis ça m'embête pas vraiment d'aller chercher un noir dans ma collection si je veux. Euh, ou alors j'aurais pu faire un trade liner, mais bon, je ne fais jamais de trade liner, j'arrive jamais à avoir quelque chose de symétrique ou qui va bien avec la forme de ma paupière. Donc je le laisse comme ça me satisfait quand même. Euh, mais voilà, après coup, je me dis que d'avoir ajouté un petit peu de noir, ça aurait pu faire sympa quand même. Ensuite, une fois que je suis satisfaite avec l'estompage, j'applique mon glitter primer de chez NYX et la teinte Blaze, qui est ce très beau phare lumineux. Alors, il est rouge, orangé, assez foncé, mais voilà, je voulais que ce soit la star du jour, entre guillemets, sur mes yeux.
Donc j'en applique pas trop parce que je veux qu'il s'estompe quand même bien et je me méfie un petit peu des fards rouges. Ils ont tendance à filer dans les creux de paupières assez vite. Mais vraiment, je trouve qu'avec ce look, on dirait vraiment, je sais pas, comme des braises, le charbon. Enfin, c'est un petit peu l'idée que je voulais avec ce look, avec le combo que j'ai fait. Ensuite, je prends la teinte Smolder que j'applique sur la paupière inférieure. J'aime toujours avoir un fard lumineux sur la paupière inférieure. Si vous avez encore jamais vu mes vidéos, vous le savez peut-être pas, mais en principe, je mets toujours un fard lumineux sur la paupière inférieure. Je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose d'intéressant au look et je trouve que ça le finit en fait. Je trouve que ça relie un peu le tout ensemble, ça ajoute vraiment quelque chose d'intéressant. Euh, et du coup, là, oui, je continue à appliquer un petit peu de cette teinte-là sur comment dire, un peu sous la ligne de mat que j'ai faite euh, pour qu'elle la dépasse un peu. J'aimais bien en fait l'effet un peu mouillé que ça donnait, parce que ce phare vraiment, je trouve, a un effet mouillé du fait de sa couleur euh, et de sa texture. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Voici le look final. Alors, c'est pas le genre de couleur au niveau du rouge à lèvres que je fais souvent, mais je trouvais que ça allait bien avec le look que j'ai fait. Le voici en milieu de journée. Alors, malheureusement, un peu comme je m'y attendais, le fard rouge a quand même un peu filé dans le creux de paupière. J'espère que vous le voyez bien parce que là, je suis avec la caméra frontale. Souvent sur les updates à midi, c'est la caméra frontale que j'utilise. Euh, mais ça va encore. Et là, le soir, comme vous voyez, j'ai beaucoup brillé dans la journée. Euh, alors quand je regarde devant, c'est pas forcément flagrant, mais quand je ferme les yeux, on voit effectivement bien que ce rouge a filé dans le creux de paupière. Euh, donc ça fait pas super joli forcément. C'est le genre de couleur où en tout cas ça se voit beaucoup. Il y a, je trouve, il y a certaines couleurs où ça peut encore passer. C'est pas forcément trop flagrant quand ça file dans le creux de paupière. Ça peut un peu s'estomper avec la couleur de la peau, mais bon, voilà, là on est quand même sur un rouge assez intense, donc B, ça se voit. Euh, sur le reste des fards, ça a bien tenu, ça reste très joli. Si je regarde de face, il y a toujours du fard sur mes paupières, mais voilà, il a quand même pas mal bougé, je m'y attendais un petit peu. Pour le troisième look, je reprends la teinte Ashes que j'avais déjà utilisée sur le premier, mais vraiment c'est une couleur que j'apprécie beaucoup et j'ai une idée assez précise de ce que je veux faire sur ce look-là. Et je vais vous spoiler déjà, je pense que c'est un de mes looks préférés que, que j'ai pu faire. Alors même pas que sur cette vidéo, mais en général, j'adore vraiment le résultat. Même si j'ai adoré aussi le premier look de cette vidéo, vraiment cette palette me plaît beaucoup. Ensuite, je vais juste foncer à ce que je viens de faire avec la teinte Smoke. Forcément, c'est deux teintes qui vont très bien ensemble, hein, elles sont quand même de la même famille à des intensités différentes. Donc, je ne suis pas forcément très précise là-dessus non plus, hein, j'estompe tranquillement et je trouve que, étant donné que j'ai quand même alors si j'évite de me planter le pinceau dans l'œil, euh, malgré le fait que j'ai un sous-ton chaud quand même au niveau de ma peau, et ben je trouve que ces deux teintes-là, même si elles sont dans les gris, et ben ils ont quand même un sous-ton qui, je trouve, se marie quand même très bien. Ça me fait pas non plus un effet malade ou un effet blanchâtre ou quoi. Euh, voilà, elles sont assez neutres en fait pour que ça se passe bien et j'adore vraiment. Ensuite, je reprends la teinte Inferno, qui est toujours aussi intense, mais justement, c'est un peu l'effet que je recherchais en la mariant avec ce gris-là. Et ben en fait, ça fait d'autant plus euh, ressortir ce orange vraiment, vraiment, voilà, il est vraiment très très beau. Et voilà, d'en avoir un aussi pigmenté, aussi intense,
ça fait pas de démarcation ou quoi quand je l'applique. Voilà, il méritait vraiment son moment. Je restompe un petit peu du fard gris au niveau de ma paupière inférieure. Je relis le tout comme je le fais très souvent. Je restompe un petit peu jusqu'à ce que j'en sois satisfaite. Mais voilà, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Là, je suis très vite satisfaite du résultat. Et je prends ensuite la teinte Wildfire, Wildfire sur, disons, la majorité de ma paupière. J'évite juste d'en mettre sur le tiers externe. On va mettre une autre couleur là. Et le mariage de ces couleurs là, vraiment, oh, je suis super fan. Et je prends donc la teinte Smolder que je vais appliquer sur le dernier tiers externe, là sur lequel j'avais pour l'instant pas encore appliqué de fard lumineux. Et oh, je suis super fan du combo. Ces deux fards lumineux sont vraiment, vraiment magnifiques. Je prends ensuite la teinte Kindling, j'espère que je la prononce correctement, que j'applique comme vous le voyez du coup sur le coin interne et je le fais un petit peu glisser sur ma paupière inférieure. Alors c'est souvent quelque chose que je fais hein, quand j'applique un fard en coin interne, je le fais souvent glisser sur la paupière inférieure, je trouve que ça fait vraiment plus joli comme ça. Et voilà le résultat final. Je suis tellement fan de ce look-là, je l'adore vraiment. Je trouve qu'il est... Voilà, c'est très inhabituel en fait, je trouve. C'est vraiment pas le genre de look que je vais faire, mais vraiment, je l'adore. Petite update ici en milieu de journée. Euh, et ben, ça n'a pas vraiment bougé. Alors, j'ai pas fait le look à 7h du matin comme je le fais habituellement, mais je l'avais quand même fait le matin. Là, on est quand même sur à peu près le milieu de journée. Et voilà, c'est nickel, ça n'a pas bougé. Alors, juste très très légèrement, du coup, sur le tiers interne, comme vous pouvez le voir au niveau du phare Wildfire, pardon. Je me trompais à chaque fois. Euh, mais du coup, c'est que ça a quand même bien bien tenu. Et ici, nous voilà à la fin de la journée. Et alors, même si les phares ont légèrement perdu en intensité, euh, du fait de l'avoir porté toute la journée, et ben, comme vous allez le voir, ça n'a pas vraiment filé dans le creux de paupière non plus. Toujours voilà, cette petite zone sur le tiers interne où il y avait le phare orangé Wildfire. Mais à part ça, ça n'a quand même pas bougé. Je suis toujours ravie. Et ensuite, pour le quatrième et dernier look, je prends la teinte Pine, qui est vraiment le genre... Enfin voilà, ça fait partie de mes couleurs préférées, ce sorte de vert un peu olive chartreuse, je sais pas trop comment le décrire. Euh, c'est une de mes teintes préférées en général, donc c'était limite surprenant que j'avais pas encore utilisé cette couleur dans cette vidéo, donc forcément elle méritait un moment. Là, je suis assez choquée de la facilité avec laquelle il a été appliqué. J'ai pas eu besoin d'y retourner. C'était facile et intense et parfait. Ensuite, je prends la teinte Bonfire que je vais appliquer sur le coin externe. Donc, je tapote, j'y vais tout doucement parce que je veux pas qu'elle prenne trop le dessus sur la teinte Pine. Je veux vraiment qu'elle ait son moment en fait en tant que coin externe. Du coup, là, je vous le montre juste un petit peu en accéléré parce que voilà, j'ai pris mon temps. Et donc, je reprends un peu le pinceau avec Pine, un petit peu le pinceau avec Bonfire. Et j'estompe jusqu'à ce que je sois satisfaite du résultat. Je trouve que les deux se marient super bien. Et vous voyez que quand j'estompe un peu les deux ensemble, ça crée une nouvelle teinte un petit peu un petit peu plus jaune, je trouve, que je trouve très très jolie. Euh, Là, donc, j'ai repris un plus petit pinceau avec la teinte Bonfire pour relier le tout avec la paupière inférieure. Et encore, voilà, je réestompe un petit peu. Je suis un peu plus précise sur le bord. Alors,
comme à chaque fois, je dis je veux pas que ma couleur du coin externe prenne le dessus, mais bon, à chaque fois, finalement, je me fais avoir. Mais je suis quand même super satisfaite de l'effet que ça donne. Je trouve que les deux couleurs se marient super bien ensemble. Ensuite, je prends la teinte Wildfire que je vais du coup appliquer sur la majorité en fait de ma paupière mobile. Je voulais la retester pour voir si c'était le placement du coup du dernier look qui avait fait que ça avait fini dans le code paupière ou si c'était le fard en lui-même. Et ensuite, je reprends la couleur Blaze que je vais appliquer sur la paupière inférieure au niveau, enfin en fait à l'endroit où j'ai déjà mis Bonfire euh, et également sur la paupière supérieure. En fait, je la mets dans l'ensemble aux endroits où il y avait déjà la teinte Bonfire parce que je veux que ça garde cet effet rouge justement à ces endroits-là. Ensuite, je prends la teinte Embers que je vais placer assez précisément sur ma paupière inférieure, disons la moitié interne. Et ensuite, la teinte Kindling que je vais mettre en coin interne. Je vais y aller tranquillement, je vais réestomper un petit peu, je veux pas que ça fasse de démarcation. Et voilà le résultat final. J'adore vraiment, une fois de plus, ce look. Désolée de me répéter dans cette vidéo, mais vraiment, j'en suis fan à chaque fois. Donc voilà. Et voilà le look à la fin de la journée. Et je suis plutôt ravie de dire que ça n'a quasiment pas bougé. Euh, donc bon, bah, il semblerait que c'était le placement au coup d'avant qui a fait que ça avait bougé un petit peu. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est un petit peu le tiers interne qui bouge très légèrement, mais bah, voilà, c'est merveilleux. Ça n'a quasiment pas bougé. Je suis vraiment ravie. Alors j'espère que vous avez aimé les différents looks que j'ai faits. Je suis vraiment fan de cette palette. Ouais, j'adore. Enfin, je m'en doutais un petit peu avant même de l'acheter parce qu'au niveau des couleurs, c'est vraiment des tons que j'adore. Euh, alors là, c'est une formulation un petit peu différente de ce que c'est d'habitude chez Glaminatrix. Sachant que donc les mats sont un tout petit peu plus poudreux qu'ils le sont d'habitude, mais au niveau de la performance, ça change rien du tout. Ils sont euh, faciles à estomper, ils sont pigmentés, ils accrochent bien à la paupière. J'ai rien de négatif à dire sur les mats. Les lumineux sont très fins, voilà, enfin très fins. C'est pas les plus fins, mais disons que ouais, font partie de mes formulations préférées au niveau des fards lumineux. Euh, Et puis je trouve, enfin voilà, les fards Glaminatrix sont des fards qui tiennent relativement très bien sur moi. Vous avez dû voir d'ailleurs sur ce look-là, j'étais vraiment impressionnée par cette couleur qui avait super bien tenu. Le rouge ici est passé dans mon creux de paupière assez rapidement. Enfin, disons que quand je l'ai regardé vers midi 13h, il avait quand même un peu filé. Donc bon, j'ai tapoté, essayé de le remettre. Mais voilà. Quand on me regardait, enfin voilà, quand je regardais quelqu'un dans les yeux, ça se voyait pas. Donc mon look restait joli. C'est vraiment juste si je regardais en bas que ça se voyait. Il y a certains fards où vraiment ça bouge vraiment tout et c'est affreux. Que là, voilà, ça restait joli. Juste voilà, sachez que ça a bougé, ce qui est assez régulier quand même sur les fards lumineux rouges dans ces tons-là. La seule fois où j'ai utilisé un fard rouge lumineux qui a quasiment pas bougé, c'était dans la Poppy Storm de Titanium Foxes. Je vous mettrai ma revue ici, cette palette m'a vraiment impressionnée. Au niveau de la Color Story, euh, je la trouve vraiment, c'est du génie cette palette. J'ai toujours besoin d'avoir plusieurs options de fards foncés. Donc là, on a bien au niveau des mats, donc le vert foncé, le bordeaux, le taupe foncé. Il y a plusieurs options aussi au niveau des fards de coin interne. Donc celui-ci évidemment, celui-ci fonctionne aussi sur moi. J'ai aussi fait un look avec celui-ci en coin interne. Donc ouais, on peut faire beaucoup de choses. Tous les mats fonctionnent ensemble, que ce soit le vert enfin forcément, il y a les quads qui sont faits ensemble, donc ça peut être utilisé comme ça. J'ai préféré pas le faire parce que je trouve que c'est un petit peu la solution évidente et donc je voulais vraiment vous montrer qu'on pouvait faire des mix entre les différents quads justement. Euh, mais voilà, que ce soit les verts ensemble, le vert avec le orange, avec les taupes,
le rouge avec les taupes, ou comme j'ai fait un look avec justement, le orange, voilà, ce que j'ai aujourd'hui, j'adore, les rouges avec le vert, enfin vraiment super Color Story, je la trouve incroyable, j'ai encore envie de l'utiliser. Je pense encore à d'autres combinaisons qu'on peut faire. Ce fard-là magnifique là, c'est celui que je porte aujourd'hui, je le trouve très versatile et j'adore le fait, que justement on puisse faire un look plus neutre, enfin neutre dans le sens pas coloré, hein, vraiment si on n'utilise que ce quad-là, on peut faire des trucs plus monochromatiques et on peut faire des trucs très, très colorés. Donc même le look que j'avais fait en restant avec le bordeaux et le taupe, c'était pas neutre neutre, mais disons que c'était pas bam comme l'est ce orange par exemple. Ce vert là, il est incroyable aussi, il est super vibrant. Je pense que c'est vraiment une de mes couleurs préférées. Il, euh, il est incroyable. Et celui-ci, ouais, vraiment, comme je vous le dis, j'adore aussi. Je trouve cette palette vraiment super. J'adore aussi, ben, comme tous les fards Glaminatrix, qu'on peut du coup les enlever de la palette. Ils sont magnétiques, donc on peut l'utiliser pour faire d'autres palettes nous-mêmes, en fait, avec d'autres fards magnétiques. Et là, comme vous le voyez, ils sont de la taille standard. Souvent, ils ont fait une bonne partie de palette Glaminatrix avec des fards plus petits. Mais du coup, là, on est enfin, de nouveau sur celle-ci, en tout cas sur une grande taille. Donc même s'il y a des couleurs qui vous plaisent pas dedans, vous pouvez aussi l'enlever et le remplacer par un autre. Donc voilà, je suis vraiment, vraiment fan de cette palette. J'en suis pas vraiment surprise, je m'en doutais, mais waouh, je l'adore. Euh, alors moi la mienne je l'ai achetée sur Monolith, si je ne l'ai pas déjà dit, mais vous pouvez évidemment la trouver directement sur le site de Glaminatrix. Si voilà, vous parlez français, je me doute que vous êtes sûrement en France. Donc voilà, sachez que sur le site de Monolith, pardon, vous pouvez la trouver. Euh, J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, vous pouvez commenter, dites-moi justement si vous avez cette palette, si vous la voulez, si peut-être vous avez réussi à la duper dans votre collection, parce que bon, c'est quand même des fards que vous pouvez trouver dans votre collection. Peut-être pas celui-là, celui-ci est quand même vraiment particulier, mais dans l'ensemble, c'est des fards que vous pouvez trouver dans votre collection si vous avez une collection assez large. Mais j'avoue que j'adore avoir les miens dans la même palette et avec la formulation de Glaminatrix que j'aime beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en voir d'autres de ma part. Et avec un peu de chance, je vous retrouve dans la prochaine. Salut!